donne la parole désormais à Daniel Simonet pour 5 minutes maximum. Non, je serai très rapide. Je voterai cette délibération. Je pense qu'il est important à la fois de poursuivre à la fois les végétalisations à l'intérieur des cours d'école, de poursuivre l'ouverture des écoles sur leur quartier et permettre à la multiplication d'activités dans l'enceinte des écoles. Mais je le redis, par rapport aux interventions précédentes qui vantent la ville du quart d'heure, le point de départ, ça serait par exemple de regarder toutes celles et ceux qui travaillent dans l'école et voir quelle est leur distance justement de leur lieu de travail et d'avoir une politique volontariste dans l'accès au logement social pour que vraiment cette ville du quart d'heure soit une ville du quart d'heure de toutes et tous et pas simplement d'une certaine catégorie de Parisiens. Et donc je le redis, que ce soit les ATSEM, que ce soit les ATE, que ce soit les cantinières, que ce soit les agents techniques, que ce soit également les enseignants, quelle est leur distance de l'école. Et je veux qu'un travail puisse se faire sérieusement à ce niveau-là, parce qu'on a pris énormément de retard. Je redis ce que je disais hier dans le débat sur le PLU. Si nous étions à 36% d'ouvriers employés sur Paris en 2001, en 2017, nous n'en étions qu'à moins de 25%, 23 et quelques pourcents, alors qu'il y a toujours 50% d'ouvriers employés parmi la population active totale en France. Donc on voit bien que Paris, malgré sa politique en faveur du logement social, n'a pas enrayé l'explosion du parc de logements privés spéculatifs, dans lequel tous les logements sociaux de fait ont disparu, et que la politique en faveur du logement social, le fait à chaque fois de préserver 30% pour les loyers PLS, fait qu'on a une politique discriminante à l'encontre des classes populaires. Bon. Maintenant, sur la question de l'ouverture des écoles, j'aimerais aussi que vous ayez l'honnêteté de dire que l'aménagement des rythmes éducatifs, les ateliers, n'ont pas forcément eu un impact dans le renforcement du tissu associatif de quartier. Parce que vous le savez comme moi, ce n'est pas toujours les associations de quartier qui ont pu intervenir dans les écoles, et que par ailleurs, l'inscription dans les activités ARE a pu avoir des répercussions pas toujours favorables aux structures, et c'est les structures qui le disent, de quartier qui ont vu, pour certaines activités, des baisses. Donc il y a aussi une réflexion à avoir, et je pense que là, votre délibération peut le permettre, c'est-à-dire dans l'ouverture des écoles, faire en sorte que les associations de quartier puissent mieux profiter aussi des disponibilités des établissements scolaires pour pouvoir développer leur travail associatif de quartier et d'activité en direction de tous les publics est une bonne chose. Ce sera aussi un levier pour travailler sur l'intergénérationnel qui est extrêmement important, sur l'ensemble des solidarités, parce que la socialisation et le fait de se sentir dans une vie de quartier se fait bien souvent autour de l'école et c'est extrêmement important de pouvoir construire cela. Je vous remercie.